Bonsoir, bonsoir, comment allez-vous? Troisième soir de suite que je peux streamer. Je continue à faire des tests. Normalement, je gère le chat un peu mieux aujourd'hui. Aujourd'hui, on va passer du côté de Kyoto. Dans les événements que j'ai photographiés, que j'ai encore en stock, on a donc ce qui est relatif à Gion Matsuri. Gion Matsuri est un des plus gros festivals, peut-être même le plus gros festival du Japon. Il a lieu principalement en juillet, même s'il y a des activités de préparation avant. Et il dure en gros tout le mois de juillet, avec des petits événements qui mènent au paroxysme qui est le défilé de chars au milieu de la ville. Aujourd'hui, on va voir un des petits événements de préparation de ce Gion Matsuri, qui est donc Omukae Chochin. Donc Chochin, c'est les lanternes, et Omukae, c'est le retour. Donc c'est un événement qui s'intéresse au retour des kami au sanctuaire. Et les lanternes en question sont en fait les lanternes qui sont symboliquement posées pour baliser le chemin pour les esprits qui vont revenir, pour les kami qui vont revenir. C'est un événement qui est très sympathique, qui est plus court que les autres événements de Gion, avec un peu moins de monde, parce qu'il se situe plus tôt, c'est le 10 juillet. C'est un événement qui est sympa, qui est mignon, parce que il y a beaucoup d'enfants qui participent, vous allez voir. Mais il y a aussi une partie adulte au moment de la tombée de la nuit, donc pour lequel j'ai quelques photos, qui sont plus rares que les photos des enfants. Pour ce qui est de l'emplacement de cet événement, eh bien, ça se passe entre Yasaka Jinja et le temple Hono. Oups, j'ai oublié de vider mon... hop, j'ai oublié de vider l'image d'hier. Donc on va commencer par récupérer la carte de l'événement. Hop, bureau, chouf. Et on va récupérer ça, voilà. Donc, qu'en est-il du parcours? En bas à droite, vous avez le Yasaka Jinja qui est ici, avec la rue à allée couverte qui va tout droit ici, qui traverse la rivière, qui arrive jusqu'à ce carrefour-là. Un peu plus loin, ça c'est la rivière, c'est le canal, jusque là. Et les enfants, enfin la parade va donc partir du Yasaka un peu avant, voilà, va remonter cette avenue-là hein, jusque devant la mairie, et ensuite va aller ici, tourner dans la galerie couverte dans la Shotengai c'est quoi, Kawalamati, c'est ça que ça s'appelle, et va se terminer dans le temple Hono. Donc c'est sur un parcours qui est plus court que le reste des festivités, et qui reste sur des lieux qui sont assez pratiques pour les photos. On peut obtenir une certaine photogénie, d'une certaine qualité sur les photos, parce qu'on peut avoir le sanctuaire en background si on a de la chance, si on arrive à éviter la foule, sinon les bâtiments avec les galeries couvertes le long de la rue sur Gion, ou alors au niveau du temple final où vous avez un espace où ils vont faire des petites danses. Donc ça peut être sympa pour ça, pour les photos. Gion Matsuri est un événement très très long. Quand vous avez le défilé des chars, il y a énormément de monde, c'est la foule, vous ne pouvez pas bouger. Si vous voulez voir quelque chose, il faut rester sur un bon spot et ne pas bouger de la journée.
C'est en plein cagnard, c'est assez lent comme rythme. Donc Gion Matsuri est assez difficile, ça fait perdre vraiment une journée de visite si vous voulez en profiter. Alors que là, ce petit défilé-là, comme il est de 16h30 à 21h, c'est assez rapide. Vous pouvez faire autre chose avant, revenir dans le centre et voir quelques photos, faire quelques photos qui sont typiques. C'est pas les Yamaboko, bien sûr, c'est pas les grands chars décorés, mais c'est quand même quelque chose d'assez typique, d'assez mignon. Donc ça vaut le coup à intégrer dans une journée de visite à Kyoto ce jour-là. Donc le 10 juillet, comme je le disais. Hein. Le 10 juillet de 16h30 à 21h. En plus, vous allez avoir 3 parties, donc vous allez avoir un peu l'embarras du choix pour voir des choses. Alors, si on parle de voir, que va-t-on voir? Eh bien, à partir de devant le sanctuaire Yasaka, vous allez avoir des enfants. Oh, faut peut-être que je lui vire ce qu'il a devant la tronche, le pauvre enfant. Voilà. Vous allez avoir des enfants en costume qui vont défiler. Ceux qui sont déguisés en personnalités importantes sont même à cheval. Et les enfants vont d'abord défiler donc de Yasaka Jinja jusqu'au temple Hono. Les costumes sont très jolis, les enfants font ça tout à fait sérieusement. Il n'y a pas d'enfants qui courent n'importe où et tout, ils sont très responsables. Vous voyez, avec le fond là, on peut obtenir peut-être des photos qui sont avec un fond pas trop désagréable pour les mettre en valeur. Donc ils représentent différentes castes en fait de la société kyotoïte qui va donc défiler pour accueillir le retour des divinités. Vous avez les aristocrates, bien sûr, on a les enfants samouraïs, eux ils sont à pattes, hein, ils sont à pied, les samouraïs, les combattants. Vous allez avoir les jeunes filles de cour, si je ne m'abuse. Voilà. Donc les petites filles sont un peu maquillées comme des geishas. Alors quand elles sont petites comme ça en train de défiler, les filles, c'est vraiment dur d'avoir un bon fond. Mais bon. Un avantage qu'on a, c'est que en fait, en s'y prenant bien, en étant du bon côté de la rivière, on peut faire un double shoot. Si vous les prenez au niveau du Yasaka Jinja au moment où ils partent, vous pouvez arriver à voir 90% du défilé et ensuite courir récupérer l'arrivée au temple Hono avant que les premiers y arrivent. Ça se joue à quelques minutes, mais je l'ai fait l'année où j'ai fait ces photos-là. Donc c'est possible de se ruer pour refaire un shoot sur l'arrivée. Il faut le savoir, l'année où j'y étais, surtout au niveau du temple Hono, quand il rentre, il n'y a pas foule. Moi, il n'y avait pas foule cette fois-ci. Donc, si ce n'est que le fond était moins joli là où j'étais, j'avais plus accès aux enfants, j'avais moins de gens qui me gênaient pour faire les photos. Donc c'est pour ça que j'ai 2 séries. Et à l'arrivée, j'ai gardé que les garçons en costume parce que j'ai commencé à m'intéresser plus aux portraits. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire 2 séries sur les garçons. J'ai fait beaucoup plus de photos que ça, mais ça, c'est les seuls qui restent qui sont potables. Donc voilà, les enfants vont défiler. Et puis, ils vont s'arrêter au temple. Et là, il va y avoir une deuxième partie qui va se faire, qui donc est liée à la tombée de la nuit. Parce qu'en fait, pour récupérer les divinités, eh bien, les croyants, on va les appeler comme ça, les participants au Matsuri, vont déplacer les Omikoshi jusqu'à la rivière pour des cérémonies de bénédiction et laisser les kami re-rentrer dans le Omikoshi.
Donc les adultes, les hommes particulièrement, vont faire une cérémonie qui, comme les Japonais aiment beaucoup, inclut du feu. Donc ils vont se réunir, là on est sur le pont, entre Gion et puis Shijo. En gros le carrefour de Shijo. Donc c'est le pont qui est sur la Kamogawa. Ils ont comment on appelle ça, des allumettes géantes. On va appeler ça des allumettes géantes. C'est plein de morceaux, pas de bambou mais de bois, qui sont tressés ensemble. Et ça va être transporté, ça va être brûlé pour purifier l'espace où les kami vont pouvoir passer du coup. Donc c'est toujours intéressant de voir la manipulation du feu pendant ces festivals-là, parce que le feu c'est toujours joli à voir. On se dit c'est dangereux, les mecs voilà, on en une paire. Ça peut être sympa. Bien entendu, comme d'habitude, c'est une sorte de compétition et c'est aussi une preuve de dévotion. Donc tout le monde, chaque membre veut porter à un moment ou à un autre l'allumette géante et faire quelques mouvements avec, on va dire. Donc c'est comme ça. Tout le monde veut avoir son moment d'importance, son moment de gloire. Il y a un préposé plus important que les autres qui est avec des vêtements particuliers. Et là, ici, c'est un peu pour le spectacle. Vous voyez que la plupart, les croyants sont tournés dans l'autre sens parce qu'ils sont en train de s'intéresser au mikoshi qui est au fond. Hein. Mais celui qui manipule la flamme vient un peu parader pour les gens qui font des photos. Donc c'est cool d'avoir ça. Il pense à nous. Donc voilà, on peut arriver à tirer des choses. C'est de la photo de nuit, c'est avec de la fumée à cause de ce qui brûle. Donc c'est pas les photos les plus faciles pour les débutants comme moi. Mais c'est quand même intéressant à voir et à shooter en même temps. Donc les voilà avec leurs allumettes géantes. Il y en a plusieurs hein, qui vont être manipulés. Donc ça se porte pas n'importe comment et donc ils font bien attention, ils accrochent des barres pour porter ce genre de choses. Bonsoir Newbro. J'ai réussi à récupérer une photo un peu du Omikoshi qui est manipulé là, qui donc récupère la divinité. C'est un joli Omikoshi qui est tout en or, qui est recouvert d'or, tout doré. Et voilà. Donc c'est assez cool. Bien entendu, c'est la compète entre les groupes pour porter le Omikoshi. C'est du bois et de l'or, ça doit quand même peser son petit poids le truc. Donc c'est manipulé, ça sort du temple et ça du sanctuaire et ça retourne au sanctuaire. Bonsoir Red Blaireau. Ça se fait. Y en a qui sont un peu rudes, mais sinon ça se fait dans une bonne ambiance. Les mecs de festival comme ça, c'est toujours un petit peu. Donc à vue de nez, je dirais que le but c'est de passer le feu sur la route pour la purifier. Ça fait pas de mal de laisser un peu de cendre par terre pour aider à purifier. Les enfants qui ont défilé sont sur certaines parties du parcours pour assister à ça. Et donc c'est là que tient le nom du festival. Les enfants portent les lanternes qui vont guider les kami vers leur destination. Sur cette photo-ci, je l'ai tiré un peu mieux, voilà.
Donc c'est très important d'avoir des lanternes. Tout le long, il faut avoir des lanternes. Donc ils s'organisent en conséquence pour ça. Et voilà. Le Omikoshi rentre dans le sanctuaire et on va avoir la deuxième section de la deuxième partie d'activité des enfants, où là les enfants vont faire des danses cette fois-ci, des danses sur une des entrées du sanctuaire et aussi des danses sur la scène, la bouteille, qui est dans le Yasaka Jinja, qui est une scène de No et de Kagura, donc forcément aussi. Les enfants qui dansent sur l'allée centrale sont déguisés en grues. Alors là, c'est la cohue. Bon, c'est le moment où il faut peut-être venir un peu à l'avance pour réserver sa place, plutôt qu'admirer le défilé trop. Arriver à tout shooter bien tout seul, c'est quand même un challenge. Une équipe de 2 sera quand même beaucoup plus pratique. Et il faut bien penser à où ils vont poser les limites. Vous voyez, vous avez des cordes. Elles sont posées au dernier moment quasiment. Donc il faut zoner un peu au moment où ils sont en train de mettre les cordes pour être au plus proche de l'action. Sinon, les photos sont un peu difficiles à faire. Les costumes des enfants sont très sympas, très mignons. Les enfants dansent très sérieusement. Là encore, il n'y a pas un môme qui allait courir n'importe où ou quoi que ce soit. Voilà, ils sont disciplinés, ils font ça par conviction. Bon, imposé peut-être vu leur âge, mais et leur danse est une danse, bon, c'est pas du pala-pala, c'est pas de, c'est une petite danse traditionnelle avec c'est une représentation en fait de l'animal dans lequel ils sont déguisés. Donc c'est assez sympa, comme ça. Hop. Donc ça nous donne ce genre de choses. Le Omikoshi, pendant ce temps-là, lui, est posé et il attend. Donc il est posé sur la scène centrale, là où ils font des cérémonies. Donc on fait ça à proximité, en gros, si vous voulez. On a la scène centrale avec les lanternes des sponsors. Les Omikoshi, ils sont 3 en fait. Les 3 Omikoshi sont posés dessus parce que c'est une divinité triple. Et puis il y a l'autre scène derrière. Et donc l'action va se faire sur la voie d'accès qui est dans l'alignement du sanctuaire et de la scène centrale, et sur la scène excentrée. Les grues qui finissaient leur danse, et ensuite les filles, principalement, oui c'est que des filles, les autres groupes, vont danser sur la scène. Alors là encore, la scène n'est pas très haute, donc soit vous amenez un tabouret pour monter dessus, pour pouvoir faire des photos par-dessus la foule, soit vous jouez des coudes pour passer devant, soit vous avez des photos où le premier plan c'est la foule avec ses smartphones. C'est aussi pour ça que moi j'opte pour vraiment le téléobjectif puissant, pour aller chercher juste le haut du corps en gros plan. Parce que c'est surtout traumatisé par cette expérience-là que je me suis dit que je voulais juste aller chercher du gros plan, parce que sinon c'est pas possible. Et je suis allé acheter mon premier téléobjectif entre les... Ouais, même à 1m95, hein, tu vois que les gens, ils mettent leur smartphone assez haut, tu vois, celui-là, il est quand même bien plus haut que le reste. Hein. Donc même à 1m95, t'en chies un peu. À la rigueur, si tu sais le manipuler, si tu as un monopode très grand, tu peux le mettre sur un monopode, ton appareil, connecter un écran en bas et puis shooter à partir de ça. Mais je sais pas si c'est très efficace quand même pour arriver à faire des jolis shoots. Hein. J'ai un doute. Donc c'est des danses évocatives, un peu comme d'habitude, comme les danses pour rebond ou ce genre de choses. Donc on va avoir de l'éventail, de la courbette et des choses comme ça.
Là, à un moment, j'étais tellement kéblo que j'ai essayé de shooter à travers les mains des gens. Voilà, j'en pouvais plus de pas arriver à prendre quoi que ce soit. Bon, ça peut donner un style, mais bon, c'est dommage, quoi. Petit truc, c'est que la scène, en fait, elle a une partie carrée, puis elle a un chemin qui repart vers les coulisses. Donc on peut éventuellement les prendre en photo un peu plus facilement quand elles sont sur le chemin du retour. C'est pas la danse telle qu'elle a été, c'est pas le moment fort de la danse, mais elle reste en file indienne de danseuse. Donc on peut essayer de faire de la photo là-dessus. C'est mieux que rien, on va dire. Et on peut trouver des ouvertures un peu plus facilement. C'est ce que j'avais vu à ce moment-là, quoi. C'est pas un zoom naturel, hein, c'est du crop, ça, donc c'est pour ça que c'est pas très... À l'arrivée, la photo est un peu trop floue. Ça, c'était le premier groupe, c'est les filles plus âgées. Et après ça, on a le deuxième groupe où ce sont des petites filles plus jeunes qui dansent. Là, j'avais joué des coudes pour me rapprocher un peu. Avec les éclairages et tout, c'est un peu difficile vu qu'elles ont le teint blanc. Enfin, le teint blanc, elles ont du maquillage blanc sur le visage. Si j'avais réussi à en prendre une de plein pied, ça aurait été vachement plus cool. Là, j'y suis presque arrivé s'il n'y avait pas eu machin avec sa tête. Et si elle avait été de face aussi, ça aurait été cool. Enfin bon. On fait ce qu'on peut. Ça donne envie d'y retourner, quoi. C'est l'événement de Gion Matsuri le plus facile à shooter, je pense, hein, de loin. Oups, non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Et toi, disparaît. Hop là. Voilà, ce sont des artistes, donc elles saluent à la fin. Et voilà. J'ai vite fait le tour de mes photos. Ensuite, après le spectacle des enfants, il y a une dernière partie où on va réhonorer les kami qui sont désormais revenus dans les omikoshi. Et donc ça va être un exercice de dévotion assez sportif de la part des membres, oui, de la part des participants du Matsuri, au Matsuri. Donc il va s'avérer nécessaire de secouer le omikoshi, de le faire clinquer. Il a des parties qui bougent et donc de faire claquer ça, de faire du bruit en claquant ça. Je crois qu'il y a des petites cymbales même qui doivent être accrochées à certains endroits. Et il va falloir secouer ça pour montrer à la divinité qu'on est là et qu'on est vraiment fervent dans sa croyance envers la divinité. Donc j'ai deux petites vidéos qui sont sur... Il y en a au moins une sur mon YouTube. Il faut que je regarde pour gérer le son, vu que le son était une catastrophe la dernière fois. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer ça en espérant que ça marche. Hop. Et on est parti pour la première vidéo. Donc il y a plusieurs groupes forcément hein, qui se relaient. Et donc ça va être chaque groupe qui doit faire ses preuves. Il y a une sorte de compétition, parce qu'il y a des moments où ils acclament et d'autres moments où ils protestent comme quoi c'est pas terrible et ils font recommencer le même groupe. Ils sont nombreux hein, quand même. C'est pas une petite équipe.
Il y a un tel poids qu'ils arrivent à faire plier un peu à courber le bois des montants, des poignets. Donc, ils y mettent de la force et de l'entrain. Donc voilà, ce sont mes sources au sujet de Omukae Shouchin. Je vous remets le nom là, qui est donc le 10 juillet, chaque 10 juillet de 16h30 à 21h. Ça fait partie de Gion Matsuri. C'est au Yasaka Jinja et c'est à Kyoto. Donc maintenant, pour continuer, on va simplement aller un peu sur le net pour voir ce qu'on arrive à trouver sur la question. Il n'y a pas beaucoup de sources, c'est pas un événement qui est très documenté. Donc vous pouvez même être un petit peu snob si vous allez y assister. Vous ferez partie d'une petite élite parce que c'est pas parmi ceux qui sont les plus couverts. Alors sur Google, quand on tire les photos, il y a des gens qui ont fait des photos vachement mieux que moi. C'est peut-être pas la même année aussi, hein. C'est pas forcément les mêmes conditions. On va essayer d'agrandir ça pour qu'on voit mieux les photos. Donc là, on a le défilé. Donc le défilé, il est avec des tambours. Oups, c'est pas ça que je veux faire. Il y a des tambours en tête qui sont là. Et les enfants qui défilent derrière. Donc j'ai pas tous les groupes là, on verra un peu plus de groupes d'enfants sur ces photos là. Les porteurs de lanternes. Les petites filles. Alors là, faut pas se mélanger avec Aomolik. Aomolik. Les hérons qui défilent aussi. Ça vaut autant le coup, je pense, de les prendre pendant de défiler que pendant leur danse du soir, sauf si vous êtes très pointilleux sur le fond, en fait, sur l'arrière-plan. Là, on a la flopée de samouraï. Ces différents groupes, je sais pas si c'est juste une division. Salut Chatgard. Je sais pas si c'est une division par fonction ou s'il y a vraiment des groupes, des associations différentes qui viennent s'entremêler. Voilà, j'ai pas encore pu éclaircir cette question-là. J'aurais pas dû cliquer sur celle-là parce que du coup j'ai perdu les petits samouraïs que je voulais revoir qui étaient ici. Également on avait ceux qui sont à cheval. Là si on arrive à virer le feu, quelqu'un qui sait découper le feu et les touristes qui sont là, ça peut faire une photo pas mal. Une photo assez pure. Est-ce qu'on a autre chose dans les photos qui sont mises à disposition? Les lanternes sont très jolies, très ouvragées. Elles sont avec des blasons de famille et des noms. Et cette partie là, ça c'est donc le manche traditionnel en fait. On tient par le haut et par le bas. Maintenant c'est en métal, mais fut un temps c'était autre chose, c'était en bois. Là, quand on tire sur la nuit, on peut avoir des trucs pas mal. À l'époque, mon appareil, je savais pas le manipuler suffisamment et j'avais pas les objectifs pour aller photographier de nuit comme ça.
Mais j'aimerais bien réessayer. Peut-être cette année avec un peu de chance. Les gros plans des enfants sont toujours assez cool. Quand elles sont moins enfants, c'est cool aussi. Ah, il y a même des gens qui filment la préparation. C'est pas une petite opération, la préparation des moments. Ah mince, faudrait que je retourne en arrière pour récupérer ça. J'avais cliqué sur les enfants. J'avais cliqué sur ça. Et lui, là on avait d'autres choses sur les enfants qui se font maquiller avant. Ça doit être comme les autres Matsuri sur Kyoto, donc je pense que ce sont des familles qui payent pour que les enfants soient dans des positions particulières dans le défilé. On m'avait parlé comme ça pour avoir son enfant qui est le personnage maquillé central d'un Yamaboko. Ça se comptait en millions de yens pour à payer pour mettre son enfant là-dessus, pour être le clou du spectacle en quelque sorte. C'est un honneur recherché par les familles fortunées de Kyoto, m'a-t-on dit. Donc ça justement, c'est les enfants sur les. Celui-là, c'est un enfant qui est peut-être sur Omukai Shochin, mais les autres, par contre, c'est les enfants pour être sur Yamaboko. Voilà. Cet enfant-là, pour être là, ses parents ont payé des millions de yens. Bon, ça s'appelle peut-être chercher les honneurs par tous les moyens. Hein. Un des tambours se balade voilà, sur un truc comme ça, et pour accompagner la marche, on a ça. Donc voilà, ensuite, ça c'était juste les infos que je vous ai copiées, c'est bon. Sur Kampai, il n'y a rien au sujet de Omukai Shochin. Ça ne parle que de la partie principale de Gion. C'est déjà pas mal. Là, c'était un truc. C'est pas la meilleure position du monde, mais c'était possible de faire de la photo. Là, il y a des vides dans la haie. Mais sur Gion, les gens veulent prendre les virages. Parce que comme les chars n'ont pas de direction, on doit faire glisser les chars sur le sol en latéral. D'autres photos sur oh le joli combo avec le fond qui est pas dégueu. Mon petit voyage à Kyoto, ils ont une jolie photo. Hein. Donc en plus c'est des Français. On va aller rendre à César ce qui est à César. Hein. Comment je fais pour défiler leurs photos? Là. Oh, ça rame. Oh là là, ça rame. Je sais pas si c'est moi ou eux, mais ça ramounette sévère. Vu le nez, ça doit être moi, vu que je passe le live sur la même ligne, mais... J'ai des trucs qui restent dans ce browser qui sont... Ouais. Donc du coup, on aura... Ah si, maintenant j'ai des... Ah ok, c'est bon. Hop.
On a le petit en costume. Oh, il est mignon. C'est pas celui de l'année où j'y étais. Ils sont plus jeunes là. La photo avec la geisha, ça tape. Enfin, la Maiko plutôt, ça tape. Ouais. C'est quoi? Mon petit voyage à Kyoto. Ils ont du joli matériel. C'est pas mal du tout. Si ensuite on s'intéresse à ce qu'on trouve sur YouTube, les gens proches des participants ont plus d'accès, ou les gens qui ont l'habitude au minimum. On a un petit peu de coulisses là, du coup c'est cool. Ça c'est la mairie. C'est là que j'aurais dû aller pour faire les photos, c'est vachement mieux, c'est plus pratique. Le fond par contre c'est moche. Voilà, un Jedi Master. Donc ça c'était sur une page qui s'appelle Kyoto Fan sur YouTube. Ils ont beaucoup de vidéos très intéressantes avec de la geisha pas mal. Ah, ils vous montrent Ebisu, Jinjak, Gosho, Arashiyama, Nijo. C'est une bonne page. Donc ça s'appelle, c'est un profil qui s'appelle Kyoto Fan. Ah bah tiens, hop, de nouveau mon petit voyage à Kyoto, con une jolie petite page. Ce site-là qui a une petite explication et une photo, c'est tout. Ouais, bon. Est-ce que les gens se voleraient la même photo? C'est de l'ordre du possible. C'est pas gentil. Ça, c'est le mien, et donc il n'y a rien que je n'ai déjà montré. Et on est revenu sur la carte. Donc voilà ce qu'il en est pour cet événement qui est un des événements de départ de Gion Matsuri et qui s'appelle Omukai Chochin. Moi au départ je l'avais entendu comme étant Omukai Chochin
Visiblement, il y a une partie des gens qui se sont trompés comme moi. On trouve quelques références, hors moi, qui utilisent Omukai. Mais en japonais, Omukai sort mieux. Donc c'est plutôt Omukai le nom. Donc voilà pour ça. Si vous êtes de passage en juillet dans le Kansai, ça peut être une bonne approche des Matsuri sans pour autant passer la journée à guetter le Yamaboko dans le défilé, quand il passe en ville. La section suivante qu'on peut faire, c'est peut-être un autre événement qui a lieu les soirs du Matsuri. Je ne vais pas faire le défilé du Matsuri aujourd'hui, mais on peut faire sur les événements annexes. Et donc l'autre événement que j'ai bien aimé shooter, c'était... Qu'est-ce qui va être compliqué, Newbro? Cette année, allez le voir? Oui, probablement. Ça risque d'être annulé. Mais ça peut être un plan pour 2022. Oui, voilà. L'autre événement, c'est Yoiyama. Donc Yoiyama, ce sont les préparatifs le soir avant et après les défilés. Donc Yoiyama, c'est principalement la soirée du 16 juillet avec le 17, donc le début, la première parade, la plus longue. Et ensuite la deuxième parade, plus courte, doit être le 23 Kana. Le 24, pardon, le 24. Donc, alors donnez-moi une seconde pour que j'organise ça de manière plus décente. Est-ce que ici j'ai ajouté un dossier? Ok. Hop, parfait. Et ça sera mieux comme ça. Je vais vous partager de nouveau mon écran, voilà. Donc comme je vous disais, on va avoir une procession le 17 qui s'appelle Yamahoko Junko. Commence à 9h et finit largement après-midi. Ça finit à 3h et quelques en fait. Je l'ai fait, c'est interminable, on est au soleil, enfin, c'est une grosse galère, c'est franchement pas pour les touristes quoi. C'est une journée perdue à l'arrivée. Et la deuxième procession c'est le 24, elle est plus courte. Et ça s'appelle Hanagasa Junko. Donc c'est le 24. Donc la préparation qu'on va avoir, ça va être Yoiyama. Yoiyama va se faire en deux parties. Une partie que j'ai pas beaucoup faite parce que c'est pas mon ambiance. C'est en fait les rues de la ville. Le centre-ville est fermé et on a tous les chars qui vont défiler, qui sont stationnés devant leur siège. Et on peut visiter ou voir de près comment c'est. Ils acceptent, comment dire, non, vous pouvez acheter des bénédictions pour vous et ça finance l'entretien du char, etc. Donc c'est ces photos qu'on voit là, les chars sont à l'arrêt et en fait le groupe qui s'en occupe fait un display pour faire venir le chaland. C'est noir de monde, mais c'est des dizaines et des dizaines de milliers de personnes sur les grandes avenues et les petits rues qui sont fermées du centre-ville.
Vous avez des yatai pour bouffer, vous allez dans ces trucs-là. Vous avez quelques troupes dansantes qui font un show, qui se baladent un peu entre différents sites de Yamaboko. Mais bon, faut aimer la foule. C'est vraiment une foule dense. J'ai pas réussi à faire de photos dont j'étais content parce qu'il n'y avait jamais suffisamment de recul de machin avec la foule. C'était trop dur pour moi. Quelqu'un de bon doit pouvoir y arriver, mais moi, ça m'a trop saoulé. Par contre, la deuxième partie que je suis allé faire du coup par comment dire. Donc je suis allé faire d'abord en fait, et après je suis allé au float. Donc au niveau de donc du Yoyama qui est dans le centre, j'ai quoi? J'ai cette photo là de reste. J'ai les enfants danseurs, c'est un autre groupe d'enfants, c'est pas les mêmes. Hein. J'ai quelques lanternes devant le Yamaboko qui est derrière. Là. J'ai la même réexposée où on voit un peu mieux. Je crois que c'est la même. Hein. Ouais. Donc voilà, donc bon, cette partie-là, j'ai franchement pas aimé, c'est dur pour moi parce qu'il y a beaucoup de foule. Mais si on va dans le Yasaka Jinja, puisque c'est le Yasaka Jinja est le lieu le lieu central, c'est le lieu où c'est le Jinja où sont les divinités dont parle Gyan Matsuri. Gyan Matsuri au départ c'est une procession pour demander aux kami la protection contre les épidémies. C'est des dieux des épidémies, alors de protection des épidémies. C'est pas les dieux qui donnent les épidémies, c'est protection. Et donc ils sont au Yasaka Jinja. Donc le lieu central de tout ça, c'est le Yasaka Jinja. Et donc ce soir-là, le 16 juillet au soir, alors je vais juste mettre, je vais prendre 2 secondes pour mettre à jour ça. C'est Yoyama et c'est le 16 juillet au soir. Donc quand j'entends soir, c'est la nuit. À partir du moment où la nuit est tombée, en gros. Avant ça, il y a encore des voitures qui passent, ils ferment progressivement. Donc à l'occasion de Yoyama, au niveau du Yasaka, il y a des groupes de personnes âgées, retraitées on va dire, ou presque, qui font une sorte de démonstration de leur art traditionnel. Vous avez de la danse, mais de la danse figurative. Vous avez de la comédie du Kyogen. Vous avez aussi un peu de musique. Et j'ai réussi à faire quelques photos sur la question. Là, c'est là que je suis passé full portrait. J'étais allé acheter mon premier téléobjectif entre le 10 et le 16. Donc le 16 au soir, voilà, on a des gens qui montrent leur art. Il y a de la lecture de poèmes aussi. Haïku, mais surtout tanka. J'ai adoré le petit vieux qui faisait du Kyogen. Je crois que j'ai bien réussi la photo en plus. Je suis assez content de moi. Alors il faisait du Kyogen tout seul. J'ai eu peur que son acolyte se soit désisté au dernier moment pour des raisons indépendantes de sa volonté. Donc ça a été un peu dur pour lui parce que il faisait du Kyogen tout seul quand même. Mais c'était vachement cool. J'adore le Kyogen. Quand j'allais voir des pièces de théâtre no, j'adorais les interludes de Kyogen. Comme c'est en japonais quasi normal, c'est plus facile c'est possible de le comprendre contrairement au no. Et puis c'est sur de l'humour qui est quand même assez simple, efficace je trouve, mais simple, sur du quiproquo. Il y a un petit peu d'humour type manzai avec un stupide et un intelligent.
Mais c'est sur des situations de la vie du moine, c'est par rapport au repas ou à une considération de choses qu'on voit. Et moi, je suis très réceptif au Kyogen, j'aime beaucoup ça. Je vais pas courir après, mais bon, voilà. Après ça, il y avait les danses, et c'est les premières photos dont j'ai été assez fier. Et ce sont des photos dont je suis tellement fier qu'elles veulent pas sortir. Si, voilà, ok. Donc c'est une danse à base d'éventail. Là, j'ai eu un gros coup de bol. C'est que le soleil est couchant sur la droite de la photo. Donc par là, hein, pour ce que vous voyez. Et donc c'était bouché, mais il y avait quand même sur la partie haute un petit espace ouvert. Et au moment où cette femme dansait, on a eu un dernier rayon de soleil qui est venu la frapper, juste elle et l'éventail. Ça a fait des contrastes dont j'étais très content. J'ai pas forcément après été champion du monde sur le traitement pour l'image parce que j'étais débutant. Mais c'est des photos que j'aime beaucoup quand même. C'est les premières qui m'ont donné l'espoir d'arriver à faire quelque chose de cool. Guillaume, je dois te laisser, il faut que j'aille couper du bois. Merci. Bonne soirée. À la prochaine, New Bro, et bah bonne chance avec le bois. Hein. Coupe bien et fais attention de pas te couper toi. À bientôt. On a eu celle-là aussi. Et celle-là est pas mal, mais peut-être que la meilleure sur cet artiste-là, c'est celle-ci. Vraiment le gros coup de bol sur le rayon de soleil, quoi. Il n'y a aucun éclairage artificiel sur le truc. Ensuite, il y a une deuxième dame qui est venue se produire. Et là aussi, dans sa performance, j'ai eu un moment de grâce plus ou moins. Le cadrage n'est pas fantastique, mais où j'ai pu avoir ça. Le rayon de soleil m'a tellement aidé sur le contraste par rapport au fond, ça m'a bien noirci le fond. C'était vraiment le cul bordé de nouilles sur ce coup-là. Pourquoi je rajoute du... Hop. Et donc voilà la dernière photo que j'ai sur Yoyama. Alors ayant fait ça, on va faire comme tout à l'heure, on va aller voir sur le net. Donc revenons à ça. Tu peux. On va retourner. Bah tiens, je suis toujours chez Kyoto Fan. Je peux chercher chez eux, oui là. Et si j'essaye Yoyama, est-ce qu'ils ont quelque chose sur Yoyama? Ouais, une nuée de choses en fait. Donc c'est cool. On va pouvoir Yoyama Nights. Allez, regardons ça. Voilà, il y a du monde. Ah là encore c'est léger, j'ai connu, c'était pire quand j'y suis allé.
Voilà, vous avez les chars qui sont dispo comme ça sur le bord, protégés bien sûr, mais vous pouvez voir. Vous pouvez récupérer des plans pour savoir de quoi il s'agit. Les yatai, ouais. Du melon. Imaginez, hein, il fait une chaleur de fou déjà, une grosse humidité dans la ville. Kyoto est assez invivable pour ça. Et en plus, vous êtes dans une foule. Yakisoba. Des éventails à l'image. Ça peut faire un joli petit souvenir. 3,50 € le truc, ouais. Les prières, etc., c'est pas forcément bon, ce qu'il y a de mieux ce qu'il y a de plus intéressant pour les touristes, mais donc vous pouvez rentrer dans les sièges et dans certains sièges, et ils vous montrent en fait les tapis ou les tentures qui servent à décorer ou alors qu'ils ont en stock pour décorer leur Yamahoko. C'est des tapisseries qui valent des milliers et des milliers d'euros, des dizaines de milliers d'euros. C'est non seulement artisanal, fait avec des matériaux précieux, mais en plus c'est classé à l'UNESCO et tutti quanti. Donc voilà. Je vais revenir sur la recherche. Gyomachi Yoiyama Nights. Et du coup, on n'a pas vu d'image de la partie qui était sur le Yasaka Jinja. Il y a tellement de choses et tout n'est pas expliqué en fait, donc même des gens qui sont spécialisés peuvent louper certaines parties en fait. La vidéo d'avant était plus jolie. Hein. Là, les plans fixes, juste. Ça manque un peu d'expertise. Là, les mecs ils jouent toute la soirée, il faut voir que le lendemain, ils vont jouer pendant tout le défilé. Il faut aimer sa musique pour faire ça. Là, les tentures que vous voyez sur la droite, c'est que des objets historiques. Hein. Donc, quand il y a des risques, ou quand il y a des risques de pluie ou de choses comme ça, ils défilent avec des plastiques transparents sur les tentures pour éviter qu'elles s'abîment, qu'elles prennent l'humidité. Yamahoko, c'est en fait par groupe de bourgeois que c'est fait. Ça, c'est un sujet complètement différent, donc stop, annulé mon grand. Revenons en arrière, est-ce qu'on a autre chose? Non, ça c'est la flotte. Les événements, machin, non. On va refaire une recherche générale. Yoiyama. Voir si on trouve autre chose. Oh là on en aura un ou deux qui sont pas mal. Allez, on va faire le POV. Wix, on a les pubs aussi au Japon. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus, Shadguard? Le nombre de personnes ou la qualité des objets qu'ils ont? Qu'est-ce qui te fait vibrer le plus? Vous voyez, dans la journée, le trafic est encore ouvert. Les chars sont forcément déjà stockés, mais
le trafic est ouvert, et arrivé au soir, quand la nuit tombe, ils ferment les rues. Et donc l'événement a une fin à une heure exacte, puisqu'ils doivent réouvrir les rues. Donc, vous voyez là sur la gauche, on a le panneau explicatif aux formes traditionnelles qu'on trouve sur Kyoto. Bien sûr, pour aller visiter, là, donc là à droite c'est le siège, et une fois que vous avez payé votre dû et que vous avez une partie visite des trucs historiques, et ensuite vous traversez sur la passerelle en haut et vous pouvez monter dans le char pour voir comment ça se passe. Faut que j'y aille dans la journée. Moi, j'y étais allé que le soir, et donc c'était blindé de monde. Il n'y avait pas moyen d'y aller. Puis il y avait les musiciens qui étaient dedans. Mais il faudrait que j'y aille dans la journée pour faire des photos et des vidéos là-dedans. La qualité, le nombre de lanternes, et surtout que le Matsuri dure quasiment un mois. Alors oui, mais il dure un mois, mais comment dire, techniquement, il n'y a pas des événements tous les jours. Là, les chars, c'est seulement pendant... c'est le 16 au soir, ça doit être le 17 au soir aussi, mais c'est tout. Je crois pas que ça dure plus que ça. Donc il y a différents événements à droite, à gauche, mais c'est pas constant quand même. C'est pas où qu'on aille on trouve quelque chose. Ça mobilise énormément de gens, oui. La ville doit vivre à ce rythme-là, au rythme du Matsuri. Pendant le mois de juillet, oui, ils vivent à ce rythme-là, quoi, dans toute la ville. Et puis le nombre de spectateurs qui se déplacent est juste... C'est des dizaines de milliers de personnes. Je pense même qu'on est dans les centaines de milliers. On va regarder après, je vais essayer de voir si on peut trouver des chiffres. J'ai oublié, mais attends. Je vais regarder dans mes anti-sèches. Ça se trouve, je l'ai noté en fait. Non, je l'ai pas noté dans mes infos, donc je vais faire une petite recherche. La procession du 24, on a dit, c'est ça, la deuxième procession, c'est environ 1000 participants juste pour la partie char. Là, ça fait moins festival quand même. Hein. On va essayer de sauter ce qu'il y a autre chose. Ah, dans la journée, c'est un peu plus... un tout petit peu avant. Quand on arrive sur le truc. Tous les chars ne sont pas énormes. Il y a des chars qui sont sur petites roues, qui sont même à porteurs, qui sont beaucoup plus petits. Il y en a même avec des décorations particulières. Mais ça, je vous les montrerai quand je ferai Gion Matsuri.
Là, comme ça, j'arrive pas à trouver le nombre de participants. Enfin, le nombre de spectateurs. Après, c'est des lieux, ça là, les sièges, c'est des lieux qui sont pas ouverts au public le reste de l'année. Il n'y a que à ce moment-là qu'ils s'ouvrent et qui proposent des explications et différentes choses. C'est des tentures qui sont pas forcément d'origine japonaise en fait. Il y en a beaucoup qui sont d'origine étrangère. Il y en a même des françaises même dans le lot. Et donc ça a une origine. Enfin, comment dire, non, c'est les chars qu'on voit sont pas si anciens que ça. Ils ont 150 ans en gros. Un peu plus, un peu moins, mais la tradition existe depuis 1200 ans. Mais les chars ont beaucoup changé, la forme de la procession a beaucoup changé à travers les âges. Donc là c'est vraiment le phénomène bourgeois qu'on voit, c'est le phénomène bourgeois du 19e qu'on voit encore aujourd'hui. Vous voyez que les Japonais mangent dans la rue. Peut-être pas en marchant, oui, mais ils mangent dans la rue quand même. Ils s'arrêtent quelque part, ils mangent. La dame, elle y allait. De belles dents. Donc tous les Japonais ont un éventail quelque part sur eux à tout moment pendant l'été. Parce qu'on peut pas vivre sans, quoi. Et on reconnaît les touristes parce qu'ils ont eux les ventilateurs électriques. Les Japonais utilisent les Uchiwa. Et les ombrelles bien sûr. Il est réduit à sa plus simple expression, ils ont démonté toutes les décos, et donc les décos doivent être dans le siège, je pense. Je pense que des boîtes du coin comme Hitachi ou Omron doivent sponsoriser un ou plusieurs Yamahoko. Bon, on va essayer de voir si ils ont prolongé ça jusqu'au soir. C'est quand même plus beau quand on a les lanternes allumées. Là, c'est juste en fait le tour en après-midi pour voir. Ah, c'est quand même 40 minutes de balade dans Kyoto pour aller voir ça. Voilà. Non, ça, celui-là, on l'a déjà fait. C'est celui qu'on a déjà vu, ça. Celui-là. Le 2019. Donc, Evening, c'est celui que j'ai fait. Non, ça a changé Kyoto maintenant. Hop. Anafilm Productions, à ce point-là. Oula. Et c'est la même photo que moi.
vont penser qu'ils vont remettre ça le lendemain pendant des heures. C'est plus des mains qu'ils ont, c'est de la corne pure. L'ancêtre du pachinko. L'avantage de voir ça en vidéo, c'est quand même on sent pas la pression de la foule autour, quoi. Donc quand on est dedans, c'est très oppressant. Les brochettes, la torture de poisson, l'ancêtre du pachinko ou du flipper. Il n'y a pas de fraîcheur la nuit au Japon. Il fait la même température la nuit comme le jour. Il faut voir qu'on est à un taux d'humidité exceptionnel. On est au-delà de 90% la plupart du temps. La nuit, elle t'apporte strictement aucun repos. Si t'as pas d'air conditionné ou un gros ventilo, tu ne dors pas. C'est pas du tout comme chez nous où parce que l'été est sec, eh bien la température va tomber pendant la nuit. Au Japon, non. Au Japon, tu te tapes une chaleur étouffante en permanence. Quand tu arrives ici, c'est ça qui tue, quoi. Alors, c'est ce qui fait que beaucoup de gens disent ouais, faut pas venir en été parce que l'été est invivable. C'est vrai, mais il faut aussi considérer possiblement que la souffrance peut faire partie du voyage, et puis que les meilleurs moments de l'année, à mon sens, sont sur les Matsuri d'été, quoi. On a les plus gros Matsuri sur Osaka et Kyoto qui se font pendant l'été. Après, en août, on a les compétitions de ce qu'ils appellent les Hanabi Taikai, les feux d'artifice qui sont présentés comme en fait des sortes de compétitions. C'est vraiment le moment où il y a le plus de choses intéressantes à voir. Par contre, point de vue climat, si on n'est pas à Hokkaido ou Okinawa, c'est vraiment super dur à supporter. Moi, les techniques que j'ai trouvées, c'est qu'en fait, il faut pas trop boire, parce que plus tu bois, plus tu sues. Donc en fait, si tu te déshydrates un petit peu, que tu te gardes toujours bien à l'ombre, chapeau et serviette mouillée pour se rafraîchir, tu peux tenir pas mal. Mais voilà, si tu bois beaucoup, tu vas suer beaucoup, tu vas finir en éponge tout le temps. Et si tu n'es pas à tête couverte, tu vas griller parce qu'on a beaucoup de soleil. Ouais, le mieux c'est des vêtements de sport, transpiration et tout pour évacuer la transpi. Et les serviettes qui quand elles sont mouillées on donne une sensation de fraîcheur. Il faut se munir de ça. Et voilà. Moi, quand je suis en été, j'ai un chapeau de rando. Dans le chapeau de rando, j'ai les serviettes qui font une impression de froid quand elles sont mouillées. J'ai autour du cou une serviette normale pour m'éponger qui est rapidement trempée, ou alors une serviette absorbante. Je suis équipé entièrement en Uniqlo Airism pour évacuer la sueur autant que possible. Bien sûr, toutes les parties de la peau qui sont exposées, crème solaire, parce que sinon tu finis en yakiniku. Et chaussures avec aération dans la semelle, parce que sinon c'est une étuve ta chaussure. Si tu peux marcher très longtemps avec des tongs, tu peux mettre des tongs.
Mais sinon, si on est obligé de mettre des chaussures, il faut vraiment des chaussures qui laissent passer passer la transpiration dans tous les sens. Donc oui, oui, un vêtement technique anti-chaleur, c'est vraiment nécessaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être sympa? Il y a pas de vidéo de l'événement au sanctuaire. Ah, une vidéo du truc du jour, donc le Omukai Shochin. Voilà. Ah, je l'aurais trouvé tout à l'heure, ça aurait été cool, elle est bien celle-là. Je sais pas ce que c'est comme oiseau en fait. Je pense que c'est des grumes, ça pourrait être des cigognes de l'enfer ou un truc dans le genre. Donc là, à la rigueur, on peut, pour mon goût, quoi, on peut faire du portrait avec une ouverture très large pour arriver à complètement flouter le fond. Ou alors, voilà, je vois pas l'intérêt des photos dans cette zone-là parce qu'on est au milieu des voitures. Vous voyez ils arrêtent pas le trafic. Les mômes utilisent une voie seulement. Et ça, c'est quand ils rentrent dans la galerie marchande couverte à la fin. Et ça, c'est le redépart après pour retourner au sanctuaire. Donc j'avais pas fait gaffe, mais en fait, ils doivent aller au temple Hono pour récupérer les lumières et ensuite revenir au sanctuaire. Ils repartent par la galerie. Ils traversent la galerie marchande. Cette partie-là, je l'ai pas vue. Ouais, ils ont traversé la galerie marchande, ils repassent par là. Je l'ai pas vu ou je m'en souviens pas et j'étais en train d'attendre pour faire une photo. Et j'ai dû arriver sur le spot à peu près à ce moment-là, quand il y avait ces filles-là, parce que j'avais les... Je m'étais mis sur le pont là, au niveau du bâtiment là. J'étais face à ça quand ils sont arrivés. Je sais pas pour qui ils filment parce je retrouve jamais les vidéos comme ça des mecs super près et tout. Ça doit être pour leur usage personnel. J'ai jamais revu ces images-là où que ce soit. Et c'est à peu près tout sur ça. On va aller jeter un œil sur campagne. Hop, si je cherche Yoiyama. Non, ils l'ont pas traité. Ils l'ont pas traité séparément. Ils ont mis seulement sous l'appellation Gyon Matsuri en fait. Qu'est-ce qu'ils ont mis dans que voir autour? Sur place, guide pratique, en savoir plus. Que voir autour de Gyon Matsuri, Telamachi et Shinjuku, Nishiki, oui. Gyon, Kenji, Yasaka Jinja.
Ouais, c'est pas des événements, c'est que des lieux autour de ça. Ok. Ici sur Yoyama, on n'avait pas grand chose d'autre. Ouais. Ok, bah je crois que on a fait le tour du sujet. Bon, 1h30 c'est déjà pas mal. On a fait des parties intéressantes. On a fait Omukai Shochin et on a fait Yoyama. Donc pour ceux qui en auraient, je suis disponible pour une petite section FAQ. Si vous avez des questions, même pas liées à ce dont j'ai parlé ce soir, n'hésitez pas. C'est le moment d'en parler. Je vais juste changer un peu ça pour redonner les Omukai Shochin, qui est donc le 10 juillet. 16h30, 21h. Yoyama qui doit commencer à la nuit tombée. Oui, 16 juillet soir. C'était top, je connaissais pas du tout, merci. Je t'en prie, Chatgard. C'est pour ça que je le fais. Je crois que j'ai des petites choses qu'on voit pas ailleurs de disponibles. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire des streams. À terme, d'ici quelques temps, je suis en train de regarder les settings minimum pour le faire. Bien sûr, j'irai faire de l'IRL sur Osaka et Kyoto. Pour maintenant qu'il fait beau. Et voilà. Je vais juste rester 2-3 minutes si tu as d'autres questions ou si quelqu'un d'autre en a. Puis voilà. On va servir un verre. Chouchou. Je vais faire de la SMR avec de l'eau qui coule. Bon, point de vue technique, je m'en suis un peu mieux tiré ce soir, je suis content. Hier, c'était le stress. Bien sûr, toutes les photos de moi ou des photos que je juge possibles à partager, elles sont disponibles dans mon Discord. Donc, si vous voulez voir une trace de ce dont j'ai parlé, récupérer les photos pour votre usage personnel ou pour savoir ce que vous voulez essayer de revoir, etc. Vous pouvez retrouver tout ça dans mon Discord. Parfait, Chatgard. Bah écoute, dans ce cas, je vais m'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir regardé. J'espère te revoir bientôt. Je pense pas refaire de live avant quelques jours, vu que la plupart du temps, à cette heure-ci, je préfère aller discuter sur le live de Croz, sur Croz Live. Donc je stream soit quand que ce qu'il fait n'est vraiment très éloigné du Japon, ou quand il est en repos. Donc voilà. Je pense pas que ça se reproduira avant mercredi. Je pense que son jour de congé en semaine, désormais, c'est le mercredi soir pour lui, au Japon. Donc mercredi midi pour vous. Bonne journée, bon dimanche. C'est vrai que oui, c'est dimanche, et donc je suppose que vous ne travaillez pas, contrairement à moi ici. Passez un bon dimanche et à bientôt.